20 secondes sur cette course handisport Alex, avec quelques forces en présence. Ouais, avec le vainqueur de l'an passé, Louis Radius de la SHP Garches, qui l'an passé avait aussi couru avec son équipe de l'Entente Athlétique du Pays de Brocéliande, qu'on salue. Le deuxième de l'an passé, Mehdi Ashgan de l'UACA Saint-Brieuc, donc la Bretagne en force. Le départ de la course qui est donné, une course handisport mixte avec deux athlètes féminines au départ, Marie-Christine Châtelain de Lys et Marina Perrin de Nantes. 4175 mètres à parcourir, deux moyennes boucles pour les handisports. Jean-Pierre Fournery, au nom de la Fédération française, il y a quelques instants, rappelait l'importance d'associer le handisport à ces championnats de France, et on ne peut qu'aller dans son sens et être en admiration devant ces sportifs hors normes qui prennent le départ de cette course en direct sur le live Dailymotion de la Fédération française. Merci à tous également pour vos messages sur le hashtag CFCross. Encore une fois, toutes nos excuses pour le tout petit problème technique que l'on a rencontré. On a eu une rupture de son pendant quelques instants, mais tout est rentré dans l'ordre pour vous faire vivre le mieux possible ce championnat de France de cross ici au Mans, sous un superbe soleil, et ça c'est vraiment la très très grosse surprise du jour. Ouais, la super surprise, mais ce sera peut-être pas la seule surprise du jour, au vu des courses qui sont annoncées tout au long de l'après-midi. Donc des courses extrêmement indécises, des surprises, on va en avoir. La course handisport, ils sont partis pour un peu plus de 4000 mètres, 4175 mètres très exactement. Le départ est deux moyennes boucles. Alors 4000 mètres dans la boue, c'est déjà pas facile, donc il faut tirer vraiment un très très grand coup de chapeau à ces athlètes handisport. Tous les handicaps, on va dire, qui permettent quand même de courir dans la boue, sont représentés ici. On a beaucoup de catégories de handicap qui existent pour ceux qui s'intéressent à l'athlétisme handisport. Et là, on retrouve des garçons qui peuvent être atteints de surdité ou de paralysie partielle de certains membres. Et c'est à l'écran actuellement sur l'hippodrome des Unaudières. Vous continuez, téléspectateurs du live Dailymotion, à réagir sur le hashtag CFCross, avec Lucas qui nous dit jour J pour les championnats de France de cross. Nani qui nous dit on est à fond. Vincent perd d'euros, 37 minutes sur un D-Born avec ces conditions, quelle performance. Ça c'est pour le vainqueur du sport en entreprise, Azedine Gentil, qui l'a emporté tout à l'heure et on vous l'avait signalé. Allez les Voseliens, nous dit Hugues. Pour Dorothée Tuillier, c'est les championnats de France de cross, c'est maintenant go la team Vafa. Antoine Barrère qui nous souligne que le son est revenu, merci Antoine qui est fidèle au poste et qui tweet beaucoup ce matin, et ou encore JV qui nous dit que pour l'instant la retransmission est belle et qu'il est heureux. UCA attelé, c'est parti pour les championnats de France de cross. Continuez à réagir, hashtag CFCross. Ouais, et toute la Picardie qui se distingue, que ce soit par SMS mais également sur Twitter, avec Michael Flamand qui souhaite bon courage à l'Amiens Université Club. Sur la piste, sur le terrain de cross des Unaudières, on a les courses handisport actuellement à l'écran. On vous l'a dit, 4175 mètres à parcourir sur un terrain particulièrement boueux. Si vous nous rejoignez, on l'a beaucoup dit depuis le début de cette retransmission, mais il faut peut-être insister là-dessus, Alex. Ça va être l'un des très très gros éléments de la journée, l'état du terrain. Et oui, l'état du terrain qui va en favoriser certains, ceux qui sont un peu plus guerriers, qui ont des foulées qui passent bien la boue. Qui va certainement aussi jouer des torts à d'autres, avec des coureurs avec un profil un peu plus pistard qui vont être désavantagés dans les parties boueuses très certainement. Donc ça aura son importance dans toutes les courses de la journée, mais avec le soleil qui arrive, on va peut-être avoir encore des changements sur ce parcours. Ah oui, parce qu'il a gelé fort cette nuit sur le Mans, il a fait très froid cette nuit, donc il y avait une grosse couche de gelée ce matin, de rosée également. Et tout ça, ça fond, tout ça, ça favorise la formation d'un petit peu plus de boue. Et forcément, il y a des courses qui se déroulent également sur l'hippodrome en ce moment. Et ces courses abîment encore un petit peu plus le parcours et va le rendre très délicat pour la suite de la journée. Et tout particulièrement pour les dernières courses où, on vous le rappelle, il y aura du très grand et du très très beau spectacle. On va plonger donc sur cette course, Alex, avec un petit point sur les hommes en tête de la course handi. Oui, la course handi qui vient d'entamer la première des deux moyennes boucles qui est au programme pour boucler ces 4175 mètres. 4 garçons qui se détachent avec les deux pukistes Khalid Birda et Driss Ougerd.
Ils sont accompagnés de Thibaut Herel des Vosges et de Mehdi Ashgan de Saint-Brieuc. Don Pietro qui sur Twitter nous dit respect pour les athlètes handisport et effectivement énorme coup de chapeau à ces athlètes qui vont eux aussi parcourir 4175 mètres sur cet hippodrome, qui vont être champions de France pour celui qui franchira victorieusement la ligne tout à l'heure. Ouais. C'est un beau moment qu'on est en train de vivre. Ah oui, oui, c'est vraiment le respect, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit en tout cas quand tu les vois. 4000 mètres à courir dans la boue, pas sûr que tous ceux qui nous suivent sur le live Dailymotion pourraient le faire à cette allure. Alors, ceux qui le commentent. Ceux qui le commentent, on n'en parle même pas. Même en rêve, c'est pas envisageable. Et là, pour le coup, de voir ces athlètes qui, on peut remarquer, par exemple, l'athlète qui est en tête du PUC, qui lui a très certainement une sorte d'hémiplégie, en tout cas une paralysie partielle d'un membre supérieur. Mehdi Ashgan, le briochin, lui, est atteint de surdité en deuxième place. Donc, vous voyez, hein, le sport handisport qui quand même permet d'aller très très vite et de proposer un beau spectacle. C'est les championnats de France de cross 2016, vous les vivez en direct sur le live Dailymotion de la Fédération française d'athlétisme. Vous continuez à aller suivre, alors installez-vous très confortablement, prévoyez plateau repas aujourd'hui devant l'écran, devant la télé, devant l'ordinateur, parce que ça va être du grand et beau spectacle tout au long de la journée. C'est la troisième course, on est avec les handisports, ensuite on va rentrer véritablement dans le championnat de France, deuxième course des championnats de France avec les masters, puis ensuite les catégories jeunes, puis le cross court, le cross as. Il va y avoir des confrontations et du suspense sur toutes les courses. Ah ouais, ça va être extraordinaire, on n'arrête pas de le répéter depuis le début de ce live, mais le plateau proposé est juste formidable, hein. Dans la lancée des championnats d'Europe qui ont eu lieu dans l'hippodrome de hier, c'était au mois de décembre dernier, avec des équipes de France qui s'étaient bien préparées et qui nous ont offert un superbe spectacle. La grande majorité de ces équipes de France sera présente aujourd'hui sur l'hippodrome des Hunaudières. L'hippodrome des Hunaudières qui accueille donc ces championnats de France de cross ici au Mans, et le Mans, on le répète également, qui accueille pour la deuxième fois les championnats de France de cross. Un petit peu d'histoire, Alex, la dernière fois c'était en 1912 avec la victoire de Jean Bouin. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, on aura également la joie de fêter pour la première fois un titre de championne de France féminine de cross ici au Mans, car en 1912 les femmes n'avaient pas le droit de citer en cross. Et à l'époque, Jean Bouin avait gagné le titre de champion de France sur 16 km 400. Tout à l'heure, le vainqueur du cross élite homme sera sacré au terme de 11,645 km. Les distances ont certes raccourci, mais on aura tout de même un superbe champion de France. Ouais. À qui on va souhaiter la même destinée que Jean Bouin en termes de carrière sportive. Ah oui, 4 fois champion de France de cross, pour ne citer que cette spécialité. Jean Bouin qui a marqué l'histoire de l'athlé au point que de nombreux stades portent son nom actuellement, dont un fameux stade en région parisienne. Et Jean Bouin qui a participé également aux Jeux Olympiques avant un destin tragique, hein, pour les amoureux de l'histoire du sport qui ont forcément la fabuleuse histoire de l'athlétisme de Robert Parienté dans leur bibliothèque, sauront que Jean Bouin est décédé lors de la Première Guerre mondiale. Et sur le bord de la piste, sur le bord du tracé de ce championnat de France de cross, on voit de plus en plus de monde, de plus en plus de spectateurs qui viennent se masser. On vous le rappelle, l'organisation attend plus de 10 000 personnes aujourd'hui pour applaudir les champions. Et les premiers champions que l'on a sur la piste, ce sont les handisports qui succèdent aux courses du sport en entreprise. Et celui qui a pris la tête et assez nettement désormais en termine avec son premier tour d'hippodrome, on va dire. Oui, premier tour. Et donc, si c'était sur piste, on entendrait la cloche au passage. Le dernier tour qui va arriver, la deuxième moyenne boucle, c'est Khalid Birdaa du PUC qui mène cette course en deuxième position. Il est parti pour avoir la même médaille que l'an passé. C'est le briochin Mehdi Ashgan qui va passer lui après une grosse centaine de mètres derrière le Puckis. Khalid Birdaa toujours en tête de ce cross handisport. La troisième place actuellement, c'est Thibaut Herel des Vosges qui à son tour va passer sur la ligne et qui donc est à une moyenne boucle de l'arrivée. En quatrième position, un autre sociétaire du PUC, c'est Driss
Hougaard. Voilà l'homme de tête actuellement sur l'écran, Khalid Biarda. Et vous le voyez là aussi sur l'écran, les classements intermédiaires. Peut-être que la puce de Mehdi Ashgan n'est pas bien passée, mais en tout cas c'est bien lui qui est en deuxième position. Thibaut Herrel en troisième position et Driss Hougaard quatrième. Vous voyez les écarts qui sont quand même faits. Sauf grosse surprise, Khalid Biarda devrait aller chercher le titre de champion de France handisport de cross 2016 et donc succéder au Breton Louis Radius. Et on continue de suivre l'homme de tête Khalid Biarda dans ce cross handisport. Un peu plus de 10 minutes de course. Vous le voyez également sur l'incrustation en bas de l'écran. Le live Dailymotion, vous pouvez continuer de réagir avec le hashtag CFCross tout au long de la journée. Vous pouvez donner vos favoris, vous pouvez vérifier si vous avez bien suivi toute la saison, savoir qui selon vous remportera les courses phares de la journée, les élites hommes, les élites femmes. Et on va continuer d'avoir également les messages des supporters pour tous les habitués de Twitter. On a par exemple Fanny qui encourage Thibaut, allez Thibaut pour l'Athlé Vosges. Et Fabien Marcelot qui souhaite une bonne course aux athlètes du Pays de Colmar Athlétisme et au cadet de la vallée du Munster. Léa Cunin, Thomas Schmitt, on espère qu'ils n'auront pas trop mangé de fromage avant ces championnats. Et on continue à recevoir nos invités dans la cabine de commentateurs. On s'installe, on fait un petit peu de place et c'est Philippe Le Boucher et Jacques Tuffière qui nous rejoignent. Ils sont membres du comité d'organisation de ce championnat de France de cross, mais ils ont aussi la spécificité d'être des amoureux du cross puisqu'ils sont les organisateurs aussi des deux plus grands, des deux plus beaux, des deux plus magnifiques cross de France. On va pas se le cacher. Alors Philippe, peut-être avec toi en premier, un mot sur ces France de cross. Alors la surprise que vous nous avez réservée, c'est quand on lève la tête, il y a du ciel bleu et il y a du soleil. C'est une surprise, sauf pour moi, je l'avais annoncé hier, donc je pense que j'ai gagné quelques paris, personne ne me croyait. Enfin, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, parce qu'avec tout ce qu'on a connu ces derniers jours, quand même, voilà, je crois que c'est très bien pour les athlètes, pour le public, mais aussi pour les nombreux bénévoles qui œuvrent effectivement. 561 bénévoles, voilà, c'est ça, c'est à eux qu'on pense quand il y a le soleil. Oui, parce qu'il y a certains qui sont déjà bien fatigués quand même. Il y a également Jacques Tuffière qui est avec nous. Jacques, tu as le micro, toi, c'est bon, tu as le casque, il n'y a pas de souci. Un petit mot également sur la foule qui commence à arriver. On voit de plus en plus de monde le long des barrières. Comme tous les championnats, ça arrive vers les 10h30, 11h, et puis c'est la grande foule jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Donc, on parle de 10 000 personnes qui pourraient venir. On a une bonne structure d'accueil puisqu'on a la chance de bénéficier des installations que la ville, avec son pôle sportif, nous permet de quand même faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de place. Bon, après, le nombre de spectateurs, là, on ne le maîtrise pas. Oui. Mais on a tout fait pour même le soleil. Et puis le soleil aussi, pour bien accueillir tout le monde et que tout le monde reparte satisfait. En ce moment, la course handisport, on a un œil toujours sur cette course avec toujours Khalid Biarda qui est aux commandes et assez nettement aux commandes de cette course. Les handisports qui ont toute leur place, Jean-Pierre Fournery le disait, il a donné le respect de la fédération à cette course et c'est hyper important qu'elle soit présente dans ce championnat de France. Et on a une région qui est très fédérateur sur ce domaine-là au niveau du handicap et qui nous, que ce soit sur toutes les courses, Philippe, on a le cross, que ce soit le cross d'Allen comme le cross Ouest France, on a des courses pour les handicaps.
Et justement, les deux gros crosses, on va dire, les deux énormes crosses de la région, le cross West France pour toi Jacques, le cross d'Allonne pour toi Philippe. On va en parler dans 2 minutes, mais on va d'abord accueillir celui qui sera champion de France du cross handisport, Khalid Birda, qui va en terminer et qui va recevoir les applaudissements du public du Mans et qui va venir franchir victorieusement la ligne d'arrivée au terme de ce parcours de 4175 mètres de moyenne boucle. Il est champion de France de cross handisport et c'est un immense respect pour des grands champions qui en terminent. Il n'y a pas eu photo aujourd'hui. Khalid Birda, champion de France handisport de cross 2016 ici au Mans. Respect, chapeau. Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire de plus quand on voit un champion handi franchir la ligne? C'est bien, très bien. Dans la Ligue des Pays de la Loire, quand on voit nos athlètes arriver aux premières places, hein, c'est une satisfaction. Je vois Patrice Benelli à côté. Et oui, il y a l'embouteillage aussi dans la cabine. Il y a l'embouteillage sur la ligne de départ, sur la ligne d'arrivée, dans la cabine de commentateurs. Mehdi Hachegan qui en termine et qui viendra chercher la médaille d'argent de cette course handisport. Ça, c'est un sport en entreprise qui en termine avec la course précédente. Et la médaille de bronze reviendra à Thibaut Herel. Il était médaillé de bronze l'année dernière, Alex. Non, c'était Mehdi Hachegan qui était médaillé d'argent et qui garde la même médaille que l'année dernière. Donc le podium du sport handi, Khalid Birda, champion de France, Mehdi Hachegan, médaille d'argent et Thibaut Herel, médaille de bronze. Bravo à ces grands champions et cette course handi que vous avez pu suivre en live sur Dailymotion.